Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5e épisode de Créons notre univers. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une émission où nous créons ensemble notre univers à travers de questions simples dont vous devez répondre à l'aide de sondages, et c'est la réponse ayant le plus de voix qui est choisie. Prenons en exemple ceci. Alors tout simplement, la première question, c'est quel thème d'univers on va créer. Alors une petite fiche va apparaître et vous allez y répondre par les choix que je vous propose. Les choix qui sont post-apocalypse, médiéval fantastique, héroïque fantasy, biopunk, space fantasy et sword and sorcery. Sur quel thème va être notre univers? Post-apocalyptique, 0%. On l'élimine. Héroïque fantasy à 12%. Space fantasy à 12%. Biopunk à 12%. Et médiéval fantastique à 62%. Vous avez la plupart voté pour médiéval fantastique, du coup notre univers va être un médiéval fantastique. Durant plusieurs mois, 4 épisodes sont sortis. Et comme prévu, tous les 5 épisodes, je fais une vidéo récapitulative pour bien voir ce que nous avons créé ensemble. Eh bien, c'est parti! Journal de bord numéro 1. Je suis le scientifique As, Frank As. Et nous sommes le 31 octobre 2118. Je viens de remarquer que si j'aurais été sur Terre, je serais en train de fêter Halloween. Bref, je viens de faire une découverte ahurissante. Une planète. Une planète nommée Litsei. Je ne pourrais la situer car on est perdu quelque part dans l'espace. On s'est tellement perdu, mon équipe et moi, et c'est tellement incroyable ce que nous venons de voir que... je me demande si on n'a pas changé de dimension. Pour prendre mon sérieux, je vais décrire toutes nos découvertes ici, pour que ce journal de bord soit un témoignage. Il y a le docteur Zerfosan et Mana qui ont fait quelques schémas pour m'aider à illustrer. Donc cette planète a une forme d'un donut, ou d'un anneau si on préfère. Mais elle est constituée d'un amas de roches. Pour résumer sa description, je pourrais dire que ça ressemble à la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire. Autre chose d'incroyable, c'est justement son système solaire à lui. Chez nous, on a un soleil qui tourne sur lui-même et des planètes tournant autour de celui-ci. Ici, on a une trajectoire circulaire du soleil qui passe par le centre de cette planète, qui cette dernière ne tourne uniquement sur elle-même. C'est tout bonnement ahurissant. Cette planète fait revoir à elle seule tout un plan de la science astronomique. De ce que j'ai pu observer pour l'instant, c'est qu'elle possède une majorité de terre, comparée à notre belle planète bleue. Mais c'est pas étonnant, avec un soleil aussi près. D'après nos calculs, l'intérieur de l'anneau doit être l'enfer. En effet, avec un soleil qui passe aussi près puis s'éloigne autant, on doit simplement passer de quelques milliers de degrés à quelques milliers en dessous de zéro en quelques minutes. Pour l'extérieur de l'anneau, ça me semble tout aussi inhabitable, mais simplement par le froid intense de cette région. Donc les seuls lieux habitables, c'est ici ou là. Et ça me semble bizarre de dire ça, mais je crois pas mal dire en précisant qu'elle n'a pas de continent à proprement dit, car c'est un amas d'astéroïdes. Ce qui me fait penser qu'on devrait peut-être pas l'appeler planète finalement, mais c'est loin d'être le plus étonnant. En plus de défier les lois de la physique, elle est habitée par une forme de vie intelligente, et cette forme que l'on a observée de loin est très très spéciale, à l'image de leur planète. Pour commencer, cet être de vie est de forme humanoïde. Il vit dans les airs, donc il vole. Il possède des plumes, il a des cheveux, une carapace. Il n'a pas de yeux mais perçoit le monde par écolocalisation. Il possède un nez, une bouche et des oreilles.
Bref, je pense que l'on peut dire que c'est un mélange de chauve-souris et d'homme. Oui, nous avons trouvé une civilisation extraterrestre habitant sur une planète en forme de donut, dont l'une des formes de vie intelligente est une réplique de Batman. Si un dieu existe, il est complètement fou d'avoir créé une sorte d'univers de la sorte. Bon. Je suis dans l'incapacité d'en dire davantage. Je ferai un autre journal de bord quand j'en saurai davantage. Bon, tu trouves ça bien comme journal? Ouais. Bon. Une petite sieste et on y retourne pour voir ce que cette planète nous cache d'autre, parce que pour l'instant, je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cet univers.